Bonjour Anne-Sophie. J'ai fait une petite balade là sur vos pistes cyclables. Franchement, vous arrivez d'où? De Neufchâteau? Ouais. Ah, donc C'est d'accord. hyper agréable. Ah oui, ici c'est un endroit dont on ne peut pas forcément se douter lorsqu'on traverse la vallée de la Fensch, qui est plutôt industrielle et on le revendique. Mais autour, il y a de nombreux sites et de nombreuses balades à faire. Pour l'instant, tout n'est pas encore réalisé. Nous avons réalisé la portion sud qui va de Neufchâteau jusqu'à Uckange. Ça fait à peu près 23 km. Il nous reste une portion de 15 km encore à réaliser pour effectuer le bouclage. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de faire une boucle pour rester sur soi, mais au contraire de s'ouvrir vers les autres communautés d'agglomération ou communautés de communes. On traverse à la fois des villages, comme Neufchâteau, comme Rangevaux, et puis des villes, véritablement. Et ça montre la diversité de notre vallée et sa richesse également. Le site de l'U4 en lui-même, c'est un peu le phare patrimonial de notre vallée. Oui, on ira d'ailleurs le visiter au cours de cette semaine de découverte. Je pense qu'il y a au beaucoup cœur de de la choses vallée de la Fensch, oui. à y découvrir. Mais avec ces pistes cyclables, finalement, ce que vous nous proposez, c'est à la fois une promenade à vélo, mais aussi une promenade à travers l'histoire de la vallée de la Fensch, toute son histoire, comme vous le disiez tout à l'heure, sidérurgique, industrielle, et la mêler aussi à l'environnement dans lequel elle a évolué, cette histoire. Effectivement, puisque en parcourant ces pistes cyclables, on suit à certains moments des ruisseaux. C'est le cas un petit peu plus loin sur Rangevaux. Donc on parcourt, oui, l'histoire, à la fois des mines, les usines sidérurgiques à proprement parler, pour mettre en valeur, là aussi, le patrimoine du passé et faire en sorte qu'il puisse à la fois être le témoignage de ce qu'a été la vallée, mais aussi un vecteur de ce qu'est et de ce que sera la vallée. À travers ces pistes cyclables, est-ce que c'est aussi une volonté de la communauté d'agglomération du Val de Fensch de miser aussi sur les mobilités douces? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une boucle. Donc pour l'instant, la partie sud a déjà été réalisée. Le reste va être fait pour qu'on puisse faire le tour de la vallée de la Fensch à vélo. Mais il y a aussi des bandes cyclables qui traversent les villes. Est-ce que c'est aussi une manière d'inciter les citoyens de la vallée de la Fensch à un petit peu plus enfourcher le vélo? Les bandes cyclables ont un caractère un peu plus utilitaire, effectivement. Elles sont en creux de vallée, elles traverseront disons, à terme toute notre vallée. L'idée, c'est que les gens puissent se déplacer en mode doux d'une ville à l'autre, voire rejoindre des villes un peu plus loin, comme Thionville. Mais c'est une volonté que l'on veut développer pour que nos habitants, petits ou grands, puissent utiliser mieux leur vélo, leur trottinette et autres moyens de déplacement dont je ne connais pas toujours le nom, mais qui permet de se Une alternative à la voiture. Comme ça, plus d'excuses, on est obligé d'enfourcher son vélo et de faire un petit peu de sport. C'est bon pour tout le monde et aussi pour la planète. C'est très important aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et justement, je vais rejoindre Mélanie dans quelques instants. Je vous remercie beaucoup, Fabrice, de nous avoir proposé cette petite visite à vélo à travers la vallée de la Fensch. Et moi, je vais aller découvrir les pelouses calcaires, le temps de rejoindre Mélanie à vélo. À tout de suite. Bonjour Anne-Sophie. Ça grimpe, hein? Un peu essoufflé. Vous me faites du sport, c'est pas mal. Sympa. Ouais, c'est sympa. Bon, ici nous sommes sur des pelouses calcaires. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de pelouses calcaires? Alors c'est des milieux qui sont très pentus au niveau de géologie
bien exposé sud-sud-ouest, donc dans ces températures-là, on a bien chaud. Oui. Très peu de sol et de la roche calcaire. Et oui, cette pente là qui est très importante et qui ne retient pas du tout l'eau. En fait, le sol ne retient pas du tout l'eau. D'accord, donc c'est pour ça que là en été, elle est très très jaune parce que c'est très sec. C'est très très sec, voilà. Oui, puis on souffre aussi nous des canicules, hein, mais ça reste dans la logique pour une pelouse. Et ce qui est bien, c'est que cette pelouse, même si aujourd'hui elle est voilà, très, très jaune puisqu'elle est très sèche, elle change de couleur au fil de l'année. Oui, exactement, et c'est vraiment très très joli. Au printemps, vous allez avoir toutes les orchidées qui sont dans les tons roses. Et donc là, vous avez vraiment tout ce camélieu de rose qui est très sympathique. Et au fur et à mesure, donc, on va jaunir, ça va devenir de moins en moins vert, mais c'est tout aussi joli à mon sens. Et ensuite, vous avez la partie en septembre-octobre où vous avez l'astéramelle qui pousse et là, ça devient tout violet sur certains secteurs. Ouais, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Donc de très jolis points de vue qu'on peut parcourir à pied, en vélo. Oui, sur les chemins balisés simplement, voilà, c'est tout ce qu'on demande parce que ça reste un milieu protégé. Mais oui, on peut les parcourir, en profiter en famille. C'est vraiment agréable comme balade. Bon, effectivement, ça grimpe un peu, mais... Oui, mais bon, c'est toujours agréable. Et en plus, il y a un super point de vue, oui, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est un lieu qui est quand même protégé. Oui. Qu'est-ce qui est protégé? C'est la pelouse en elle-même? Ce sont les espaces qu'on y trouve? C'est ça. Alors, oui, exactement. C'est plutôt la pelouse en elle-même, puisqu'elle va abriter énormément d'espèces rares ou protégées. Par exemple, sur 1 mètre carré, ici, vous allez retrouver 80 espèces de plantes. 80? 80. Alors que dans un champ, vous allez en avoir 1, voire 3 si vous comptez les chardons, quoi. Mais effectivement, c'est un milieu qui est très très riche. Vous avez tout le cortège des orchidées, l'astéramelle, donc j'ai évoqué tout à l'heure. Après, vous avez toutes ces petites herbes là, c'est des graminées, mais c'est des graminées méridionales. On ne les retrouve pas forcément partout dans votre jardin. Quand on dit pelouse, on pense pelouse de jardin, mais pas du tout. D'accord, donc beaucoup de plantes et aussi beaucoup d'insectes. Et beaucoup d'insectes, voilà. C'est des insectes comme les criquets, les sauterelles et les papillons. C'est ça, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir avec ces... Il y a de nouveau des couleurs en fait, hein, qui vont colorer la pelouse en été, là pour le coup, surtout les papillons. Ouais. Et alors, est-ce que là aussi, ce sont des espèces protégées? Oui, alors ici en plus, on a la chance d'avoir l'azuré du serpolet. Donc ça, c'est un petit papillon bleu qui est spécifique sur les pelouses calcaires et qui se nourrit de l'origan et du thym. D'accord. Qui pousse sur les pelouses. D'accord, voilà. Donc ça on en trouve aussi ici. Oui, on en trouve aussi ici. Si vous voulez faire une pizza, voilà, à l'origan. Non mais c'est génial, vous avez tout ici. Ouais. Le point de vue, les couleurs, on peut même manger, c'est quand même parfait. C'est ça. J'imagine que, bon là on plaisante, mais il faut mieux pas cueillir. Toutes ces choses sont aussi tout autant de raisons pour protéger, passer aussi des messages où voilà, cette biodiversité elle est très importante ici. Oui, oui, et on fait ça beaucoup avec les scolaires justement parce que c'est un public qui est en demande de ce genre d'intervention et on peut comme ça avec les scolaires travailler sur tout ce qui est géologie. On peut leur parler de toutes les plantes qu'il y a aussi sur le site, les sauterelles, les papillons. On espère les sensibiliser au mieux pour qu'ils protègent par la suite ce qu'on a fait nous dans une moindre mesure, mais voilà, ils ont beaucoup de boulot je pense. Et ce que vous avez à protéger ici, quels sont les messages que vous aimeriez passer? C'est faire attention à quoi? Comme vous le disiez, ne pas cueillir, ne pas sortir des sentiers? Oui, parce que dès qu'on sort d'un sentier, on piétine, ça abîme, le sol étant très très fin. En fait, on marque tout de suite, la trace est faite, donc on perd les espèces qui poussaient là. Donc ne pas piétiner, rester sur les sentiers. Les chiens en laisse, c'est toujours mieux parce que quand vous avez des animaux qui sont au sol, qui nichent comme les oiseaux, c'est mieux de tenir son chien en laisse. Ensemble, on a le feu, on maîtrise ses mégots, on les ramène à la maison. Parce que voilà, on a des pousses qui partent en fumée juste à cause d'un mégot lâché dans les broussailles. Hein. Si on vient ici, il faut être conscient qu'il y a tout un environnement à respecter. On est une espèce parmi d'autres. C'est ça, c'est ça. On intègre un milieu de vie et c'est pas nous les rois. Voilà, les rois, c'est les animaux et les plantes. Et on espère en tout cas que ça servira à continuer à protéger cet environnement et ces magnifiques pelouses calcaires. On ne manquera pas de revenir vous voir, Mélanie, pour découvrir ces pelouses avec d'autres couleurs. Merci beaucoup en tout cas de nous les avoir présentés, de nous avoir présenté ce milieu assez exceptionnel qu'on retrouve ici dans la vallée de la Fensch. Moi, c'est sur ces paroles que je vous quitte et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été. Bonne soirée.